En novembre 2021, effrayée par la dérive extrême droitière de CNews, l'association Reporters sans frontières demande à l'Arcom de vérifier que la chaîne Info de Bolloré respecte bien ses obligations de pluralisme. Ils ont été sanctionnés parce qu'ils passaient le temps d'antenne de la France Insoumise et de la République En Marche en nocturne. Et c'est trop facile de dire bah oui, ils sont passés à l'antenne, mais je les ai diffusés à 4h du mat. Bon, on voit bien que c'est un tour de passe-passe. Non. D'autant que sur CNews, il n'y a pas que les politiques qui défendent le RN. Il y a aussi la plupart des journalistes et chroniqueurs. Eh bien, les débats sur CNews, vous avez 50 nuances de la même opinion. Sur la question de la migration, par exemple, vous avez une obsession de la chaîne qui programme ce sujet. Et pourquoi pas, ça fait partie de leur liberté éditoriale. Mais vous avez toujours des gens qui sont systématiquement ou quasi systématiquement du même avis. Et ça, c'est préjudiciable pour le pluralisme. En 2021, RSF demande aux gendarmes de l'audiovisuel de mettre en demeure CNews pour manquement à son obligation de pluralisme. 6 mois plus tard, l'autorité de régulation, présidée par Roch-Olivier Mestre, un haut fonctionnaire nommé par Emmanuel Macron, botte en touche. Du coup, RSF se tourne vers le Conseil d'État. Et le 13 février 2024, la plus haute juridiction administrative rend une décision qui va faire l'effet d'une bombe. L'Arcom doit prendre en compte la diversité des courants de pensée et d'opinion représentés par l'ensemble des participants au programme diffusé, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités, et pas uniquement le temps d'intervention des personnalités politiques. En clair, CNews va désormais devoir comptabiliser ses journalistes réactionnaires dans le temps de parole politique. De quoi entraver la propagande Bolloré ? Colère de Pascal Praud contre le patron de RSF. Je salue donc de nouveau celui qui sera peut-être un jour ministre de l'Information ou de la Censure. Bonjour, Monsieur Deloire. Bonjour Monsieur Praud. J'espère que le plateau vous convient, Monsieur le ministre de l'Information. Depuis hier soir, je vous pose une question à laquelle manifestement RSF contre la liberté d'expression. Vous ne pouvez pas répondre à ma question. Vous me dites que je teste la démocratie oui, et vous ne voulez pas répondre à ma question. Quel est le problème de CNews, selon vous ? La loi prévoit... Est-ce qu'il y a un problème de CNews selon vous ? Mais moi je vous pose des questions simples. Vous attaquez CNews. Quel est pour vous le problème de CNews ? Répondez à cette question. Quel est pour vous le problème de CNews ? Est-ce qu'il y a un problème avec CNews, oui ou non ? Oui. Selon vous ? Oui, alors quel est le problème ? Je vais dire oui. Mais moi je vais vous poser une question. Quand Madame Binet, Sophie Binet, voit un micro de CNews et qu'elle refuse de parler, je fais comment ? Quand j'invite Sandrine Rousseau tous les jours et qu'elle ne vient pas, je fais comment ? Et quand j'invite Jean-Luc Mélenchon tous les jours et qu'il ne vient pas, je fais comment ? Ces gens-là ne veulent pas venir. Et vous savez pourquoi ils ne veulent pas venir ? Parce qu'ils ne veulent pas parler à Éric Nolot. Ils ne veulent pas parler à Madame Dornelas. Ils refusent la conversation. Et vous m'accusez, moi, de pluralisme. C'est eux qui ne veulent pas venir. C'est eux qui ne veulent pas venir. Alors quand monsieur Mélenchon, sur tous les plateaux, il ne veut pas parler avec Nolot. Pourquoi ? Parce que Nolot est très intelligent et il va le mettre en difficulté. Peut-être. Peut-être. Donc ne parlez pas de pluralisme, s'il vous plaît. Et ne parlez pas de démocratie. Non, mais monsieur Deloire. Et ne donnez pas de leçons. Et ne donnez pas de leçons, s'il vous plaît. Surtout pas à moi. Surtout pas à moi. Je vous pose des questions depuis un quart d'heure. Il n'y a pas l'ombre d'une réponse dans vos questions. Monsieur Deloire. On est dans l'exemple même de la dérive de l'opinion, dans la façon dont, une fois qu'on a tordu, qu'on a lifté la balle, c'est plus possible de la récupérer. Donc Christophe se bat comme un lion. Regardez la séquence ensemble, vous verrez qu'il leur met quelques disquettes. Il y a un moment où il y a un truc de trop, c'est qu'il commence à parler de Bolloré. Alors là, très bizarrement, la page de pub arrive et c'est la fin. Le soir même, chez Hanouna, Reporters sans frontières va être à nouveau diabolisé. Optimiste, il s'est passé aujourd'hui ce que je pensais impensable en France. Il s'est produit l'impensable. C'est que... Non, mais on a basculé, il y aura un jour d'avant, un jour d'après. On a basculé dans un nouvel ordre, sauf que... un représentant de la liberté de la presse qui demande qu'une chaîne soit censurée et même disparaisse. Éric, tu sais ce qui me rend optimiste, c'est que tout à l'heure, le chauffeur qui m'a amené ici, le taxi que je ne connaissais, il m'a parlé de ça, il en était scandalisé. Quelques mois après ces attaques, atteint d'un cancer fulgurant, Christophe Deloire est hospitalisé d'urgence. J'en ai parlé assez franchement avec Christophe quand il était à l'hôpital, en disant « Est-ce que tu regrettes ? Est-ce qu'on aurait dû faire autrement ?» Et chaque fois, il m'a dit, alors que pourtant c'était une période douloureuse physiquement, moralement pour lui, il disait « Non mais en fait, on les a fait sortir du bois. On a montré de quoi ils étaient capables. » Mais RSF n'avait encore rien vu.
Mais un jour, je reçois un coup de fil de notre rédactrice en chef qui me dit « Thibault, je vérifiais que notre site internet était bien à jour avec les derniers communiqués de RSF, mais je crois que j'ai la berlue, je suis tombé sur un faux site de RSF ou un site alternatif de RSF, etc. » Alors on cherche, je n'arrivais pas à retrouver l'URL, on finit par la retrouver et on passe l'URL à notre service investigation. Le chef enquête de RSF allume alors son ordinateur et voilà ce qu'il y découvre. Habitués à défendre la liberté d'expression, nous souhaitons désormais modifier le paysage audiovisuel français, le PAF, selon notre vision du pluralisme. On pourrait croire que c'est le site de RSF. Encore une fois, c'est la même architecture, c'est la même identité visuelle. En fouillant la toile, il découvre d'étranges visuels prêts à être disséminés sur les réseaux sociaux. Une véritable campagne de propagande manifestement destinée à discréditer RSF. Il y a même une vidéo. Mes chers amis, jamais la censure n'avait autant sévi dans notre pays. Reporters sans frontières qui tenait haut le pavillon de la liberté d'expression a hissé le pavillon noir. Nous sommes trahis. Ces sectaires sans frontières ont saisi le Conseil d'État pour que l'Arcom contrôle davantage CNews. Nous, les amiraux de cette flotte, allons vous fournir les arguments, les visuels et les actions simples et concrètes qui permettront de couler ces pirates de la démocratie. RSF examine alors de plus près le faux site internet. Et assez rapidement, en fait, on se rend compte que ce site, il présente le même ADN technique que d'autres sites qui existent et qui sont connus pour être des projets d'une société de communication qui s'appelle Progressif Media. Progressif Media, une agence d'influence digitale qui verse dans la désinformation, quitte à nous mentir les yeux dans les yeux. Il n'y a rien de plus beau que le vrai. Le vrai, c'est le réel. Stratégie, conception, rédaction, scénarisation, documentaire, publicité, fiction, qu'importe les images, tant qu'elles saisissent le réel, tant qu'elles subliment la vérité. En enquêtant sur Progressif Media, RSF va découvrir que cette étrange agence de désinformation est liée à Vivendi, la maison mère de Canal+, contrôlée par Vincent Bolloré. En clair, d'une main, le milliardaire breton attaque RSF avec ses médias, et de l'autre, il la discrédite avec des officines de propagande. Et puis surtout, il utilise des méthodes que nous dénonçons. Des méthodes pour tromper l'opinion, des méthodes de manipulation, de non-transparence aussi, se déguiser, se masquer pour faire avancer ces messages. Et c'est toute cette forme de manipulation de l'information qu'on ne cesse de dénoncer. On le dénonce souvent auprès d'acteurs qui sont maintenant connus et qui sont des spécialistes de cela. La Russie, par exemple, on ne pensait pas tomber chez Vivendi, ou en tout cas une société qui est liée à Vivendi, utilisant ce type de méthode. Pour Hervé Brusini, président du prestigieux prix Albert Londres, ces manipulations de l'info sont scandaleuses. Nous ne sommes plus dans le cadre du journalisme. On est dans autre chose. Et on pourrait même dire dans ce qui n'est pas de l'opinion. Dans un contre-travail. L'opinion est respectable. La négation des faits ne l'est pas. C'est mortifère. C'est quelque chose qui nous entraîne dans une crise profonde morale, une crise même de capacité de survie. On ne peut pas vivre qu'avec la haine et la colère. On ne peut pas vivre qu'avec la négation. On ne peut pas vivre dans l'obscurantisme. L'humanité, c'est la lumière. Et moi, j'ose dire que le journalisme est un pourvoyeur de lumière. Mais le pouvoir veut-il cette lumière? Depuis quelques années, les macronistes parlent de plus en plus comme les employés de Vincent Bolloré. Le maréchal Pétain a été, pendant la Première Guerre mondiale, aussi un grand soldat. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous prendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Une très grande majorité de Français souhaitent qu'on ait plus de sécurité et moins d'immigration. Comme des millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance. La lepénisation des esprits
elle est présente, elle est là. Donc ils n'ont plus besoin d'avoir de contradicteurs. Au contraire, ils ont besoin d'avoir un canal où ils soient absolument libres de continuer à produire leur merde, j'ai envie de dire, mais Et pour Caroline Mécari, ce n'est pas en supprimant la fréquence de C8 que l'Arcom a réglé le problème. L'Arcom a rendu service à Bolloré. C8 était en déficit de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc maintenant, Bolloré peut dire « je ferme cette chaîne ». Les différences d'employés, je vais les recaser ailleurs, à commencer par Hanouna. Mais mes dettes de plusieurs dizaines de millions d'euros, voire plusieurs centaines, c'est fini. Les créanciers peuvent s'asseoir dessus. Et l'Arcom aurait pu accorder une fréquence aux médias. Nous l'affirmons, le média. Nous voulons candidater et débarquer sur la TNT. Véritable média alternatif à ce discours de la droite extrême. Sauf que ce projet, soutenu par plusieurs médias indépendants, a été récemment rejeté par l'Arcom et son président nommé par Macron, Roch-Olivier Mestre. D'où mon propos, ce sont des valets et des courtisans qui sentent venir le pouvoir de l'extrême droite. Ils sont déjà prêts, ils sont déjà couchés. Le peuple de gauche, lui, est sorti dans les rues de France à l'occasion des législatives. Et depuis quelques mois, la question de la propriété des médias s'invite dans le débat public. Comme si on s'était un peu trop habitué aux lumières de l'investigation pour accepter le clair-obscur de la propagande. Il y a un génie populaire qui fait que l'interrupteur est bloqué sur la lumière et que quiconque tente d'abaisser en quelque sorte le grand levier se heurtera à des contre-volontés qui veulent que l'humanité se respecte et puisse se regarder comme une force de progrès. Ceux qui veulent instrumentaliser l'info n'ont pas forcément gagné. Ils ne peuvent que gagner quelques petits épisodes, mais pas le grand récit, pas le grand roman, pas la grande histoire. La grande histoire, c'est nous. C'est pas eux. « 10 minutes en off », c'est des extraits de nos documentaires refusés par toutes les chaînes. Aidez-nous à déverrouiller l'information. Faites un don.